Bonjour. Monsieur Fortin. Bonjour. Madame la commissaire, monsieur le commissaire. Vous avez bien sûr lu mon mémoire, et vous avez vu que la façon dont je l'ai fait, c'est l'idée de prendre plusieurs chapeaux, qui sont tant au niveau de l'expertise qu'au niveau de l'expérience personnelle. Oui? Vous êtes accompagné Je vous le présente dans 2 petites minutes. OK, parfait. Mais j'ai décidé justement, pour pas que ça soit trop long, de mettre l'accent sur deux de mes chapeaux, si je peux dire. Le premier étant à titre de propriétaire d'entreprise et le deuxième étant à titre de mère d'un ado de 17 ans, n'est-ce pas? OK. Alors, pour ce qui est du premier cas, j'ai une entreprise de développement régional et international, et ça fait plusieurs années que je développe des relations avec la Suède pour qu'on ait des échanges plus intenses à différents niveaux, mais beaucoup au niveau du développement durable, des énergies renouvelables et tout. Et l'industrie du gaz de schiste vient de frapper de plein fouet mon industrie, si je peux dire ma micro-industrie. On se rappelle que plus de la moitié des industries du Québec ont moins de 5 employés, donc je fais partie vraiment de ce qui se passe au Québec et tout ça. Le problème, c'est qu'une des choses qu'on veut développer, c'est les voyages, autant en Suède qu'au Québec, avec les écomunicipalités suédoises. Or, le problème qu'on a, c'est que présentement, je ne suis plus en mesure de dire, OK, venez-vous-en au Québec, on va préparer un voyage avec les écomunicipalités, parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va s'installer un puits de gaz de schiste en quelque part que je veux faire visiter. Et là, l'exemple qui me vient toujours en tête spontanément, c'est le Baluchon, par exemple, à Saint-Paulin. Avec un puits de gaz de schiste, je viens complètement de briser mon affaire. On a également un projet qu'on est en train de monter avec plusieurs pays sur la question des changements climatiques, où là, c'est tout le milieu rural et tout ça, et ça va rentrer en conflit, mais majeur avec ce qu'on veut faire au niveau du développement de la ruralité, puis au niveau du développement là, lié au changement climatique, puis au développement durable. Alors moi, et j'ai la misère à voir, j'ai l'impression que l'industrie touristique n'est pas très présente dans le débat. Or, ça va beaucoup, beaucoup, selon moi, toucher l'industrie touristique. Je pense à Saint-Marc, on a des écuries, où je demeure, on a des écuries, on a des cabanes à sucre, on vit de ça. Ça, c'est le premier volet. Le second volet que je voulais prendre, parce que je trouve que l'expérience personnelle est aussi importante que l'expérience professionnelle. On le sait, en énergie, il y a beaucoup de projets qui ont lâché à cause de la non-acceptabilité sociale. C'est le fait que je suis résidente du Québec, mère d'un ado de 17 ans. Je travaille dans la question des énergies renouvelables, c'est ce que je veux comme bien des Québécoises et Québécois. Et mon ado de 17 ans trouve que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe en ce moment, mais c'est pas lui. Mon ado de 17 ans est dans la salle, je l'ai sorti de l'école, parce que Colin Saint-Cyr-Duhamel, qui est ici, m'a demandé s'il pouvait lui aussi donner son opinion à titre de jeune. Alors j'ai amendé mon mémoire que je vais vous faire parvenir avec sa lettre, mais je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse s'exprimer à son tour. Merci. Eh bien, oui, merci à Kim Cornelissen de me permettre de prendre la parole aujourd'hui. Monsieur le Président, cher commissaire, je m'appelle Colin. Oui, j'ai 21 ans. À mon âge, j'ai pas la prétention de savoir quoi faire avec les gaz de schiste. Je crois aussi qu'il serait prétentieux de la part de n'importe qui en 2010 de se vanter de savoir comment exploiter cette ressource-là de façon sécuritaire. On ne peut pas se permettre d'entreprendre des actions potentiellement destructrices au niveau local et probablement insensées au niveau planétaire, sans savoir tout ce qu'il faut pour en comprendre les enjeux. Une génération. 20 ans. Ça me semble raisonnable comme attente. J'aimerais recommander de suspendre les procédures entourant toute l'industrie des gaz de schiste pour la durée d'une génération. J'aimerais aussi vous lire une lettre que je vais écrire dans 20 ans, quand j'en aurai 41. Ma lettre s'intitule non pas un, mais une mémoire du BAP 2010. 15 novembre 2030. J'en suis à la moitié de mon espérance de vie. Je peux maintenant dire que j'ai autant de vie devant que derrière moi. Si je peux affirmer qu'il m'en reste autant devant aujourd'hui, à 41 ans, c'est que j'ai confiance que ma planète pourra encore subvenir à nos besoins pour quelques générations. Le jeune homme que j'étais en 2010 ne pouvait pas en dire autant. À 20 ans, il m'est arrivé de douter que la Terre soit encore habitable aujourd'hui, en 2030. Le Québec d'aujourd'hui est loin d'être parfait, détrompez-vous, mais je me rappelle qu'il y a 20 ans, la société québécoise et la communauté mondiale ont passé proche de faire une grosse erreur. On a eu peur. J'ai eu peur devant un air vicié, des eaux contaminées et la menace d'un effondrement du climat. Je sais aujourd'hui qu'il était vital, en 2010, au Québec, comme partout sur la planète, de mettre un frein à la consommation et
à la production des combustibles fossiles. Après une génération, aujourd'hui, les techniques ont évolué. On a une meilleure idée de comment se porte notre atmosphère et nous allons pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause concernant l'industrie des gaz de schiste. Je tiens en plus haute estime les combats qui se sont menés pour qu'on puisse encore aujourd'hui respirer sans danger, boire aux eaux de nos rivières et profiter d'un climat relativement stable. Je tiens aussi à souligner les autorités qui ont su reconnaître à temps le besoin de passer à des énergies propres, le gouvernement du Québec, conseillé par le Bureau d'audience publique en environnement, qui ont su reconnaître que les citoyens avaient raison. Il était plus que temps d'arrêter d'encourager la production du poison qui tuait notre terre à petit feu. Je parle des combustibles fossiles qu'on peut maintenant appeler la honte d'une époque révolue. Après une génération, nous savons que nous devions freiner des projets aussi ridicules que l'exploitation des gaz de schiste. Maintenant, nous disposons des outils nécessaires à une réévaluation. Si j'écris tout ça aujourd'hui, en 2030, c'est en mémoire de ceux et de celles qui ont permis d'engager la marche vers un avenir réaliste, sensé, viable, le seul avenir possible. C'est pas seulement une ressource naturelle qu'on a léguée à la génération suivante, mais la liberté de choisir l'avenir. Aujourd'hui, 15 novembre 2030, moi, le Colin de 41 ans, je remercie tous ceux et celles qui se sont battus en 2010 pour qu'on prenne une génération de recul sur les gaz de schiste. Et j'invite tous ceux à qui ça a tenu à cœur à le faire avec moi. Je m'appelle Dominique Champagne et je vous remercie de laisser le gaz sous la terre pour une génération. Je m'appelle José Gauthier. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Julie Castonguay. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Jeanne Rivière. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Eve Lucibourg. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Mon nom est Charles Berthelet. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Philippe Dumont. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle France Paradis. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Jason Rivet. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Hubert Thériault. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle François Quentin. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Guy Ouellard. Merci de laisser les gaz à effet de serre dans la terre pour une génération. Je m'appelle Martin Gendron. Merci de laisser les gaz de schiste à la terre pour une génération. Je m'appelle Rémi Francis. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Jean-François Lapage. J'ai une fille de 9 ans. Je demande de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Camilla Robichaud. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Carole Lévesque. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Joanne Béliveau. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Marc Robert. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Marcel Gauthier. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Jean Chambon. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération moins. Je m'appelle Catherine Alexandre Briand. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Jacques Archambault. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle David Billet. Merci de laisser les gaz. Je m'appelle Thomas. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération et plus. Je m'appelle Denise Turgeon. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Pierre Véronneau. Merci de laisser les gaz dans la terre pour une éternité. Maire Philippe Claude-Raymond, laissez le gaz dans la terre pour une génération. Je m'appelle Philippe Duhamel. Merci de laisser les gaz de schiste, gaz de chêne dans la terre pour une génération. Il n'y en a pas d'autres? Je m'appelle Colin. Ah, oui? Je m'appelle Michel Aubin. Je souhaite les gaz de schiste, ça doit rester dans la terre. Et je m'appelle Colin Saint-Cyr-Duhamel. Merci d'avoir écouté. Moi, je m'appelle Pierre Fortin et je vous remercie d'avoir participé à cette séance.